Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de coachs au Québec? C'est relatif. Je te dirais, moi, je viens d'une génération où il n'y en avait presque pas. Je commençais en 2004. Il y en avait très peu. Puis, tu sais, les gens s'en sortaient, trouvaient une manière de passer au travers. On faisait pas beaucoup d'argent à l'époque. Il n'y avait pas d'en ligne. C'était strictement présentiel. Au fil du temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Surtout être coach, tu n'as pas besoin de diplôme, il n'y a pas de barrière d'entrée, il n'y a rien. Tout le monde peut s'improviser coach demain matin. On l'a vu avec les Herbalife, les Body de ce monde. Puis là, à cette heure, il y a des coachs de tout là, en 2025. Mais moi, ça me rappelle une anecdote. Dans le temps, j'étais au Pro Gym, puis j'avais loué un bureau. Et la gestion m'avait dit à ce moment-là, je pense qu'on était 22, 23 coachs. Je me disais, OK, pour les 2 prochaines années, on ne rentre pas de coach. Puis là, il y avait un culturiste pro qui avait pris sa retraite. Puis ils ont loué un bureau. Puis là, j'étais comme, je peux pas croire. Et là, j'ai compris. J'ai compris éventuellement qu'il y a des clients pour tout le monde, le soleil brille pour tout le monde. Quand quelqu'un est vraiment bon dans sa profession, puis actually give a fuck, OK? C'est crissement important que tes clients y aient du succès, que ce soit important pour toi comme si c'était tes succès à toi. Et je me rappelle cette personne-là, qui n'est pas celui que je vous parlais il y a un instant, qui était un coach au Grand Gym où j'étais à Montréal, dans l'est de l'île. Lui, il y avait des clientes qui l'entraînaient d'une façon, on va dire, très peu éthique. Il avait les mains longues, c'était apparent pour tout le monde, c'était crissement malaisant. Et chaque fois que ses clients terminaient avec lui, puis qu'après ça, il arrivait avec moi, il était comme « Oh my God! T'es tellement beau, t'es tellement bon, t'es merveilleux, etc. » Puis à ce moment-là, c'est juste qu'ils ont été mal coachés auparavant. Fait que quand ils tombaient avec quelqu'un qui avait vraiment leur bien-être à cœur, qui voulait qu'il y ait du succès, qui progresse, ben bizarrement, il était capable de faire la différence entre les deux. Fait que c'est sûr que l'avalanche de coach en ligne de nos jours fait qu'il y a tellement d'offres de services, tellement de marketing, tellement de vidéos, tellement d'informations que maintenant les gens sont noyés là-dedans. Et très souvent, quand ils nous contactent, il faut qu'on les réforme un peu, il faut qu'on leur apprenne vraiment ce qu'ils ont besoin d'apprendre et rien d'autre. Fait que je pense pas qu'il y a trop de coachs sur le marché. Par contre, je crois que éventuellement, c'est important d'éduquer nos clients, de les rendre autonomes et s'assurer qu'à la fin de notre processus avec eux, justement, ils sont autonomes, sont capables de continuer par eux-mêmes à connaître du succès sur le long terme.